j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo un peu spéciale qui m'a été demandée suite au fait que je vous ai énoncé mes études et le métier que je voulais faire du coup. Donc pour ceux qui ne savent pas, je vais devenir professeur des écoles et je suis en 2e année de sciences de l'éducation à Saint-Étienne. Cette vidéo, ça sera pas sur mes études. Si vous en voulez une, vous me les dites dans les commentaires. Je serais ravie de faire parce que quand même il faut parler donc de mon métier, de mon futur métier et de mes études. J'adore ça. Donc là, je vais vous parler du métier de professeur des écoles avec plusieurs aides que j'ai eues. Donc elle se déroulera en 2 temps. Le premier temps, c'est tout ce que j'ai fait sur internet, toutes les recherches et les documentations que j'ai eues grâce à ma fac. Voilà, je vous dirai où je les ai trouvées, tout ça. Et le deuxième temps, c'est que j'ai réussi à avoir un entretien avec donc du coup une professeure des écoles qui enseigne vers Saint-Étienne. Cette personne, en fait, je la connaissais. Donc ça a été plus facile pour moi de faire ça, mais voilà, moi mes questions elles n'étaient pas faites parce que j'allais interviewer cette personne, hein. Pour moi c'était une personne neutre que je connaissais pas. Donc voilà, j'espère que la vidéo va vous plaire. Elle va être longue parce que j'adore blablater, j'ai de la batterie sur mon téléphone. Donc préparez-vous, prenez un thé, un café, du pain d'épices parce que c'est le moment, j'adore ça. Prenez quelque chose à manger, à boire parce que elle va être longue. Donc on va commencer maintenant avec la première partie qui est un peu la partie formelle, ce que j'ai trouvé quoi, c'est pas du tout la partie sur l'expérience. Je vous mettrai un petit lien pour directement passer à l'entretien si vous connaissez déjà tout ce qu'il faut faire pour devenir professeur des écoles. Je vous dirai à quel moment faut y aller. Donc on va commencer déjà par ce que j'ai pu trouver à ma fac. Donc pour petit rappel, je suis à la faculté Jean Monnet à Saint-Étienne et ils ont un pôle Cap Avenir qui nous aide pour tout ce qui est insertion professionnelle et insertion orientation. Donc voilà, moi j'ai pris ce petit papier qui nous aide en fait à savoir ce que c'est Cap Avenir. Donc on a eu un rendez-vous, donc tout notre TD, parce que c'est dans le cadre d'un cours, un rendez-vous avec Cap Avenir, je vais y arriver, avec une conseillère en réorientation, parce que moi j'ai eu un autre rendez-vous avec elle pour des choses complètement différentes. Donc en premier temps, elle nous a montré ce que notre licence en fait pouvait déboucher pour l'année suivante en fait. On n'est pas obligé de continuer en L3 sciences de l'éducation. Est-ce que cette licence en fait débouchait après, donc tout ce qui est master et métier. Et en fait j'ai appris que on avait plusieurs choix en fait. C'est pas parce qu'on fait licence sciences de l'éducation qu'on est destiné à être professeur des écoles en fait. Donc voilà, il y a plein de choses sur ça. Je vais pas extrêmement blablater dessus. Si vous voulez une vidéo complète, dites-moi dans les commentaires. Et puis s'il y en a beaucoup, bah, bien sûr que je la ferai parce que il n'y a pas de souci. J'adore de parler de ma licence vu que je la kiffe. Donc ensuite, en fait, en deuxième temps, on a eu un logiciel. Je ne me rappelle plus du logiciel, mais je vous le mettrai ici. Donc il y a un code pour accéder, donc il faut voir avec votre collège, lycée ou fac s'ils ne peuvent pas l'avoir, ou je ne sais pas s'il faut s'inscrire gratuitement, mais nous dans notre cas en fait on a eu un code qui nous permet en fait de répondre avec des questionnaires et après par la suite en fait ils analysent ce questionnaire et ils montrent par rapport aux questions qu'on a répondues en fait quel métier nous irait. Après, c'est pas parce que le questionnaire a dit qu'il faut que vous soyez agriculteur qu'il faut être agriculteur, hein. Il n'y a aucun souci sur ça. Donc moi, j'ai fait les questions. Alors, il y avait des questions, je comprenais pas pourquoi elles étaient là, mais bon. Bref, c'était un questionnaire super intéressant. Et moi, ce qui est ressorti, donc bien sûr, professeur des écoles, mais ça... je veux pas me jeter des fleurs, mais c'était tout ce qui est autour de l'enfant, autour de la communication et autour de l'enseignement en fait. Donc
professeur des écoles, ça va parfaitement, mais j'avais éducatrice spécialisée, éducatrice de jeunes enfants, enfin j'avais plein de choses qui étaient par rapport autour de l'enfant et autour de l'enseignement. Et en fait, donc voilà, on a eu rendez-vous avec Cap Avenir, mais c'est grâce à notre cours qui s'appelle PPP, donc projet personnel et professionnel, qui permet en fait de soit être sûr de vouloir faire notre métier, soit voir que licence en éducation permet plein de choses. Donc on a commencé ce cours en fait pas sur ce qu'on voulait faire et faut être comme ça, on a commencé par ce qu'on est et du coup ça découlait sur un métier. Donc on a fait un test sur nos valeurs qui m'a en fait permis, mais qui m'a encore assuré sur le fait que mes valeurs correspondaient avec le métier de professeur des écoles. Donc ça me conforte, mais aussi en fait j'étais étonnée du fait que je pouvais être CPE, alors que pour moi c'est pas possible. Après voilà, je me suis renseignée sur le sujet et voilà, ça me plaît, mais voilà, faut que je me renseigne plus. Mais pour moi, professeur des écoles, c'est sûr et certain que je vais être ça. Ensuite, en fait, on est parti sur, je sais pas comment vous expliquer en fait. On est parti sur des missions de certains métiers et on devait les annoter, donc de 1 à 5, avec 5 ce qu'on aimait plus faire. Et après, en fait, on a eu le résultat de quel métier correspondait à quelle mission. Bien sûr, professeur des écoles et CPE retombaient pour moi. Mais en fait, j'ai vu que du coup, sciences de l'éducation, on pouvait tout faire. Hein. Enfin, tout faire. C'est un grand mot, mais il y avait un large panel de métiers. La fac, en fait, nous propose, donc Cap Avenir est notre cours qui nous permet, en fait, pour moi, qui m'a permis de... Parce que je voulais être professeur des écoles, mais je me suis dit, est-ce que j'en suis capable? Est-ce que je pense comme une professeure des écoles? Et en fait, ça m'a permis de me conforter sur le fait que vraiment, je veux être professeur des écoles et que je vais mettre tous les moyens pour ça. Donc maintenant, en fait, on va parler de tout ce que j'ai trouvé sur Internet. Donc, je me suis aidée donc de 2 sites internet, donc le site du ministère de l'Éducation, que je vous mettrai le lien ici, et sur devenirenseignant.gouv.fr, le lien sera ici. Alors il y a plusieurs articles et en fait j'ai pioché sur plusieurs articles. Je ne vais pas mettre chaque article, mais juste le lien, comme ça je vous laisse chercher. Donc du coup, en fait, je vais vous donner une définition générale de professeur des écoles et comment réussir. Donc j'ai pris plusieurs définitions. Je me suis surtout... j'ai surtout là, parce que j'en ai pris plusieurs, mais ça correspondait pas à ce que je voulais vous dire. Donc j'ai pris celle donc, de devenir enseignant, .gouv.fr, qui est, je cite, hein, parce que je la connais pas par cœur, c'est un professionnel de la pédagogie. Le professeur des écoles apprend aux élèves à lire, à écrire, à compter, mais ce rôle ne se limite pas à cela. Il engage les élèves dans la construction de leur parcours éducatif et scolaire en ayant à cœur de créer un rapport positif à la classe et à l'apprentissage. Il permet également à l'élève de s'approprier les savoirs fondamentaux et éveille chez eux l'intérêt pour le monde qui les entoure. Donc voilà, pour moi, c'est la définition clé pour moi de ce que professeur des écoles. Donc ce que vous savez, c'est que professeur des écoles, c'est pas comme un prof au collège et au lycée. Il n'a pas qu'une matière. En fait, il apprend un peu les bases de toutes les matières, donc tout ce qui est français, mathématiques, histoire, géo, sciences, toute base de la science. On peut faire une langue vivante, on peut faire la musique, on peut faire de l'art plastique, on peut faire du sport, tout ce qui est culture numérique. Je suis désolée si je regarde, mais c'est parce que j'ai pris des notes. Voilà, moi je veux tout vous dire et je veux oublier qu'aucune chose, je vais y arriver. Donc en gros, en fait, c'est juste pour avoir une bonne culture générale pour rentrer au collège et approfondir au lycée. Selon les sites que j'ai trouvés, il faut de la rigueur, de la patience et un grand sens de l'écoute parce que certes, étant professeur des écoles, il faut
transmettre des connaissances, mais il faut savoir aussi écouter les besoins de l'enfant. Ce n'est pas seulement je t'apprends le verbe avoir au passé. Il faut savoir que certains élèves en fait auront des difficultés pour l'apprendre, et il faut trouver des techniques en fait pour que tout le monde au passage de la classe supérieure réussisse en fait. Parce que s'il n'y a pas ça, si un prof n'arrive pas à faire ça, il n'arrivera jamais à faire apprendre aux élèves. Donc ce qu'on pense, c'est que alors, beaucoup de personnes en fait pensent que être professeur des écoles, on est tout le temps en vacances, on a nos week-ends, on a parfois nos mercredis, ça dépend dans quelle école on est. Donc on a des vacances, donc les vacances d'octobre, de Noël, on a 3 mois de vacances l'été. Sauf qu'il faut savoir que on a une base d'heures qui est de 26 heures par semaine de cours en présentiel, mais derrière il y a une charge de travail énorme qui est en fait importante, quoi. Tout le monde pense que ça y est, on se la coule douce, on est fonctionnaire, on a des vacances tout le temps, et ben c'est complètement faux, parce que même pendant les vacances on travaille. Faut trouver des... Enfin, je parle en on, parce que je le sais et c'est ce que je vais faire en fait, mais je parle de professeur des écoles parce que je vais pas me mettre dans le rang encore, je suis qu'en 2e année. Donc de licence, donc je suis pas du tout encore professeur des écoles, je peux même pas être professeur des écoles remplaçantes à partir de l'année prochaine. Donc en fait, les professeurs des écoles, dans les vacances, donc ils peuvent corriger des copies, ils peuvent revoir leurs cours parce que ça n'a pas plu à certains, c'est souvent ça dans les grandes vacances. Ils peuvent créer des nouvelles activités à chaque trimestre, à chaque rentrée de vacances. Enfin, il y a une charge de travail hallucinante pour être professeur des écoles. Et ça, enfin, je pense que... Mais moi, je sais qu'il y en a, mais je ne m'en rends pas encore compte. Donc, j'ai un stage cette année, mais ça ne sera pas exactement pareil tant que j'aurai pas... fait quand je serai pas en fait professeur des écoles, parce que j'imagine pas, je sais qu'il y en a beaucoup, mais j'imagine vraiment pas la dose de travail qu'il y a à faire. Après c'est mon choix, c'est une volonté, voilà, faut prendre les avantages et les inconvénients, hein. Dans un métier il y en a toujours. Alors maintenant je vais vous parler de tout ce qui est études en fait, du cheminement des études qu'il faut faire pour être professeur des écoles. Donc en premier lieu, professeur des écoles, c'est Bac+5, professeur des écoles titulaire, parce qu'après il y a professeur des écoles contractuelles, ce qui est différent, je vous l'expliquerai plus tard. Donc pour devenir professeur des écoles, il faut faire une licence, n'importe quelle licence. La mienne est conseillée parce qu'on apprend tout ce qui est la pédagogie et tout ça, mais voilà, on peut faire une licence de droit, une licence quoi que ce soit, il faut avoir déjà un minimum. Après la licence, il faut faire le master MEF, donc, qui s'appelle donc master MEF, qui veut dire métier de l'enseignement et de l'éducation et de la formation. Voilà, j'ai dit les 2 E, c'est ce qui m'apporte le plus, parce que j'en oublie toujours un. Donc ce master, en fait, il dure 2 ans. Donc la première année, c'est tout ce qui est cours à la fac. En fait, on prépare le concours. Et ensuite, donc à la fin de la première année, on passe le concours qui est le CRPE, donc c'est le concours de recrutement des professeurs des écoles. Donc il se fait sur concours. Il y a 2 épreuves. L'épreuve, je ne vais pas vous dire des bêtises, donc je vous mettrai le lien. Mais voilà, il y a 2 épreuves à passer pour ensuite donc avoir le concours et donc faire notre 2e année de master. Après, on n'est pas obligé de faire le concours pour aller en 2e année de master, hein. Après, il y a plusieurs choses, mais pour être professeur des écoles, c'est ça. Donc, après que la personne, donc je vais parler en mon nom, imaginons, après que j'ai donc réussi mon concours, croisons les doigts, on verra dans 2 ans. Pendant une année scolaire, en fait, je fais une formation en alternance, donc c'est en soi, je suis dans mon année de master, hein, ma 2e année de master, mais je suis professeur des écoles stagiaires. Donc j'ai pas encore le concours, mais voilà, je dois réaliser un stage d'1 an. Donc vu que c'est un stage d'1 an, je suis payée. Mais voilà, il y a
ma classe. En fait, je vais avoir, enfin peut-être pas ma classe, mais je vais diriger une classe. Et en même temps, j'ai des cours à l'école supérieure de professeurs des écoles. Voilà, après, voilà, si le stage est validé par le jury, je suis professeur titulaire. Donc j'ai mon diplôme, le CRPE. Durant cette année, en fait, je dois formuler des vœux pour essayer d'intégrer, en fait, donc une classe, d'avoir une classe, donc être professeur titulaire. En fait, c'est à la fin donc, du coup de mon année de stage, de mon rapport, tout ça. Et aussi, je pense au dossier donc du concours du CRPE. Voilà, après, les vœux sont faits par ordre de préférence et ils sont acceptés aussi par rapport au dossier, par rapport au retour du rapport de stage. Voilà, c'est si tu bosses et si tu bosses bien, bah, tu feras ce que tu iras où tu veux, quoi. C'est ça, hein. Sans bosser, tu seras au bas de l'échelle et puis tu auras le dernier vœu, voire le dernier où il y a de la place. Donc maintenant, je vais vous parler de tout ce qui est salaire. Donc, je l'ai trouvé sur le ministère de l'Éducation nationale. Voilà, c'était calculé en brut. Je vous épargne le calcul, je vous l'ai fait pour vous en net. Voilà, donc durant l'année de stage, en brut, on gagne 1795 € par mois. Donc avec le calcul, en net, ça fait 1381 à peu près. Il y a plus ou moins 54 € de différence. Voilà, ça dépend aussi voilà, du calcul, de l'endroit, tout ça. Après, donc, après l'année de stage, on a le concours, on est professeur des écoles titulaires. On gagne 2067 € brut par mois, sans les primes. Je ne compte pas les primes parce que voilà, ça dépend de dans quelle école vous voulez, si c'est une école spécialisée, tout ça. Moi, je parle le salaire sans prime, sans prime de déplacement, tout ça, le salaire de base. Donc, ça fait 2067 par mois brut et par net ça fait voilà 1592 € avec plus ou moins 62 €. J'ai trouvé une calculatrice sur internet, elle m'a la calculé, donc elle m'a mis ça en plus. Donc voilà, ça dépend de comment ils calculent et des taxes qu'ils prennent, quoi. Après 10 ans de carrière, donc moi là j'ai pas redoublé ni rien, je vais être professeur des écoles à 22 ans, donc à 32 ans, je gagnerai 2306 € net, brut, et ce qui fait 1775 avec plus ou moins 69 € de différence net. Après 20 ans de carrière, toujours, hein, n'oubliez pas, il n'y a pas les primes. C'est ce que j'ai trouvé sur le site du ministère, donc c'est le salaire de base. Il rappelle à chaque fois que ce n'est pas avec les primes. Donc, après 20 ans de carrière, c'est 2765 € brut par mois, sans les primes. Je le répète parce que souvent on me dit « Oh non mais 2700, c'est pas mal !» Ouais, mais quand on enlève toutes les taxes et aussi des fois il faut des primes de déplacement, et ben ça revient à peu près pareil ou ça monte encore. Donc il y en a qui disent vous êtes bien payé pour des fonctionnaires, nanana. Bref, ça on s'en fiche. Donc par net, après 20 ans de carrière, c'est 2129 avec plus ou moins 83 € de différence. Voilà, c'est ma calculette qui a fait ça. Allez, après 30 ans de carrière, donc on gagne 3777 €. Donc brut, net, ça fait 2908 avec plus ou moins 113 €. Donc voilà, en fait, ce que j'ai trouvé sur internet, le panel de salaire qu'il pourrait avoir. Je ne compte pas les primes. Parce que après l'année de titularisation, il peut avoir des primes d'entrée, après l'année de stage, pardon, peut avoir des primes sur l'année de titularisation, les frais de déplacement, enfin tout ça. Voilà. Donc voilà, je vous ai énoncé. Après, si vous voulez faire des recherches plus poussées, le lien, je vous l'ai affiché. Comme ça, vous pouvez voir quelle prime existe pour être professeur des écoles. La vidéo, elle n'est pas finie, hein. Encore l'entretien. Voilà, je l'ai fait sur papier parce que je me suis pris le délire de... Voilà, voici la première partie qui est terminée. J'espère qu'elle n'a pas trop été barbante.
Mais voilà, c'est tout ce qui est formel en fait pour être professeur des écoles. Donc maintenant, on va parler de l'entretien que j'ai réalisé. Je ne vais pas vous énoncer les questions et ce qu'elle m'a répondu. Je vais un peu analyser, en fait, vous raconter les questions pour moi qui étaient les plus importantes. Et puis ce qu'elle a répondu, quoi. Je ne vais pas vous dire, oh bah j'ai dit ça, elle a répondu ça, tout ça. Donc, elle s'appelle Audrey Ponson. Donc j'ai pris mes notes, hein, parce que voilà, comme j'ai dit, je l'ai fait sur l'ordi, là j'ai voulu l'écrire, je ne sais pas pourquoi, ça m'est pris. Donc elle est à l'école élémentaire Pasteur, donc en Chambon-Frangerolles, juste à côté de Saint-Étienne. Là, actuellement, elle est en arrêt maladie, mais voilà. Enfin, elle est en congé maternité, mais c'était... voilà, ça fait plus de 10 ans qu'elle enseigne. Voilà, pour moi, le fait qu'elle attende un enfant, ça m'a pas dérangé. Donc, pour l'interroger, puisque ça fait un mois à peu près qu'elle est arrêtée, donc elle a fait sa rentrée de septembre. Et puis, en général, toutes les questions, j'en ai fait 18, donc ça a duré à peu près un quart d'heure. Mais voilà, moi je vais vous répondre en fait les questions qui m'ont paru très importantes. Donc juste pour vous prévenir, elle vient d'ABAC S, elle a fait licence sciences de l'éducation, elle a fait son master MEF, et voilà, elle a eu son diplôme de CRPE. Elle a choisi ce métier parce que pour elle, les enfants, elle adore ça. Elle voulait transmettre quelque chose, donc le lien enfant transmettre quelque chose, professeur des écoles. Donc sa journée type, en fait, c'est... donc, elle est j'ai oublié de vous dire, elle enseigne dans une classe de CP depuis 2 ans, et avant, elle faisait CM1, CM2. Donc, pour sa classe de CP, donc, ils arrivent le matin, ils font tout ce qui est la date, l'heure, l'emploi du temps. Ensuite, ils font tout ce qui est des questions de français, donc avec des activités. Voilà, elle m'a pas dit les activités parce que c'est des activités qu'elle a créées, que c'était personnel et qu'elle voulait pas, voilà, ça reste dans l'école. Donc elle a pas voulu me dire, mais elle me dit je fais des activités pour faire apprendre le français, pour apprendre à lire, pour apprendre à écrire. Ensuite, donc il y a l'après-midi. L'après-midi, c'est tout ce qui est donc je vous ai dit français, tout ce qui est mathématiques. Donc les calculs, tout ça, très, très simple hein, par rapport au programme qui a été demandé. Et en fait, vers la fin, en fait, ce qu'elle m'a dit, c'est qu'elle a créé, c'est juste ça qu'elle m'a dit, parce que tout le monde le fait, elle a créé une petite affiche avec des étiquettes, et chacun, à chaque fin de journée, ils mettent l'étiquette, est-ce qu'ils se sont sentis bien, est-ce qu'ils ont compris, tout ça, et en fait, ils expliquent, et c'est comme ça que le lendemain, du jour en fait où elle a pris les choses que les élèves ont dites, et ben elle peut revoir certains cours, tout ça, comme ça elle voit que les enfants en fait à la fin apprennent la même chose, comprennent et assimilent la même chose, même si ça prend plus de temps pour chacun. Voilà, donc sa journée type, son organisation de cours. C'est bien sûr, comme je vous ai dit, c'est elle qui fait les cours. Toujours en corrélation en fait avec ses collègues parce qu'il y a 2 classes de CP, donc il faut qu'ils aient le même niveau à la fin. C'est toujours voilà, avec donc son autre collègue qui fait CP, mais aussi ses autres collègues pour voir si on peut faire des activités ensemble. Voilà. Tout ça, c'est ce qu'elle m'a dit. Toujours la coopération avec ses collègues. Et pour le fait de choisir sa classe, alors elle m'a expliqué qu'avant c'était le dernier arrivé, dernier à la classe que personne souhaite. Après, dans son école, c'est pas ce qu'elles font en fait. Elle voit qui c'est qui veut faire quoi en fait. Il y en a qui ont des préférences pour les CM2, il y en a qui ont des préférences pour les CP comme elle. Et en fait, c'est un peu, voilà. Par exemple, s'il y en a 2 qui veulent faire le CM1 et il y en a 3 par exemple qui veulent faire le CM1 et qu'il y a que 2 classes, et ben ils se disent bon bah cette année tu fais CM1, l'autre et ben l'année prochaine tu feras CM1 en fait. C'est juste voilà, c'est un arrangement entre collègues. Après, comme elle m'a expliqué, voilà, il y a certaines écoles
c'est au niveau de l'ancienneté. Si tu es la dernière arrivée, tu as la classe que... Enfin, le niveau de classe, je dis pas la classe par rapport aux élèves, tu as le niveau de classe que personne ne veut, en fait. Comme je disais avant, en fait, elle prend au moins... elle m'a dit 2 heures chaque soir. Après, le week-end, c'est différent, parce qu'elle travaille toute la journée pour ses cours, mais elle prend au moins 2 heures par soir après donc chaque école pour revoir ses activités, donc voir ce qui a été compris ou non, tout ça pour refaire le lendemain. Donc elle compte pas ses heures. Je lui ai demandé aussi clairement quels sont les avantages et les inconvénients de son métier. Donc les avantages, c'est que, enfin, vu qu'elle adore son métier, elle adore les enfants, pour elle l'avantage c'est donc de pouvoir transmettre en fait des connaissances aux élèves et de voir leur évolution, parce que les élèves sont complètement différents le 1er septembre et à la fin de l'année, quoi. Ils sont grandis et c'est ça qu'elle adore en fait. Et les inconvénients, en fait, elle m'en a clairement, mais je vous jure, elle m'en a pas trouvé, parce que là, le fait qu'elle soit en arrêt maladie, en congé maternité, elle déprime, parce elle est amoureuse de ce métier, elle est contente de se lever le matin pour aller voir ses élèves, pour voir comment ils vont, tout ça. Et donc pour moi, elle n'a pas trouvé d'inconvénient de son métier, quoi. Elle m'a dit, c'est toute ma vie, professeur des écoles. Après, je lui ai demandé, donc vu qu'elle n'a pas trouvé d'inconvénients et de difficultés, pour elle changerait rien au monde en fait. Tout ça. Donc je lui ai dit, mais c'est bizarre que t'as pas de difficultés, t'as pas d'inconvénients. Elle me dit, si, j'ai des difficultés. Par exemple, un élève qui comprend pas ce que je lui dis, enfin ce que j'essaie de lui enseigner, je trouve plusieurs techniques, tout ça, il n'y arrive pas. Et ben, c'est compliqué. Alors c'est pour ça que je lui ai demandé comment tu arrives à faire, parce qu'il faut bien un même niveau pour chaque élève. Et elle m'a dit que il y a beaucoup, en fait, ils discutent beaucoup entre collègues, c'est ça. C'est qu'elle m'a dit qu'il faut qu'il y ait de la coopération entre les collègues, parce que sinon tu peux pas travailler. S'il y a des difficultés, tu prends des conseils. Si y en a, ils disent faut pas faire comme ça, faut faire mieux comme ça, essaye, tu verras si ça marche. Et souvent ça marche, parce que voilà, si tu demandes à des professeurs des écoles qui ont de l'ancienneté, ben ils ont des conseils, quoi. Et surtout, je lui ai demandé, parce que le CRPE, j'ai oublié de vous dire, il y a 2 concours, il y a le public et le privé. Voilà, ils se passent le même jour pour pas qu'on le passe en même temps. Et je lui ai demandé pourquoi, parce qu'elle est donc du coup dans une école publique, c'est une ZEP+, donc c'est une école avec des élèves en difficulté. Et du coup, je lui ai demandé pourquoi elle a préféré passer le concours public et pas le privé. Et elle m'a dit que c'était une très bonne question, parce que voilà, le privé, pour elle, en fait, vu que c'est les parents qui payent, ils ont des attendus très hauts, en fait. Et si tu fais pas ces attendus, si t'arrives pas à faire ce que les parents souhaitent, ben tu te fais clairement engueuler. Voilà, je dis le mot, tu te fais vraiment engueuler. Elle me dit, j'ai des collègues, elles se font insulter parce que voilà, t'as payé 600 balles l'année, donc tu fais ce que je te dis et c'est grâce à moi que t'as ton salaire à la fin du mois. C'est pour ça, c'est pas ce qu'elle voulait faire, parce que pour elle, c'est pas ça, professeur des écoles, c'est pas enseigner parce que la maman de je sais pas qui a décidé qu'il fallait enseigner ça. C'est pour ça qu'elle a choisi le public, parce que voilà, c'est obligatoire l'école, et que du coup les parents n'ont pas payé, n'ont pas d'attente en fait. Souvent elle me dit, souvent les parents ils savent pas clairement ce qu'il faut enseigner, donc ils laissent libre aux professeurs des écoles tant qu'ils passent à la classe supérieure et tant qu'ils ont appris à lire, à écrire, à compter. Pour eux, c'est ce qui est le plus important. Donc j'ai mes petites feuilles, c'est pour ça que je regarde souvent en bas, et le retour écran aussi pour voir. Vous avez le cadre a dû changer, parce que voilà, c'est les vidéos de Jade, toujours très bien organisées, tout va bien. C'est mes vidéos super longues, j'espère que je vous ai pas perdu, hein, parce que je blablate mais j'arrête pas, hein.
Faut me le dire, hein, des fois dans les commentaires. Hein. Ouais, tu blablates trop, tu pars trop loin, nanana. N'hésitez pas, je vais encore bien regarder le retour écran. Hein. Tout va bien. Ça se voit que je suis vraiment bien à l'aise à l'oral. Franchement. C'était donc l'entretien. Voilà, moi ça m'a apporté quelques précisions en fait, parce que voilà, je savais déjà que voilà, c'était le métier de mes rêves et que ça m'a encore conforté le fait d'avoir donc mon cours de PPP. Ça m'a conforté sur le fait que je vais être professeur des écoles. L'entretien, voilà, ça me donne envie en fait de continuer mes études et de me dire bah voilà, il te reste plus beaucoup de temps. Vas-y, dans pas longtemps, t'y es, tu fais le métier de tes rêves, donc voilà, pour moi c'est vraiment toute ma vie. J'ai toujours voulu faire ça. Et ce qui est bien dans notre licence, c'est qu'on a un stage en fait au second semestre. Donc ça va encore me conforter sur le fait de ce que je veux faire, quoi. Je vais vraiment voir la réalité, parce que là j'ai des utopies, j'ai des entretiens, certes, mais voilà, je suis pas vraiment dans le bain, quoi. Et là je me dis voilà, je vais y être, je vais voir les enfants, je vais voir donc mon futur métier en pleine action en fait. Donc donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a donné des clés en fait pour peut-être faire cette licence, peut-être découvrir ce métier. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires, je serais ravie de les poser. Et puis voilà, alors j'ai une autre vidéo programmée sur la vidéo de CPE, donc vous verrez peut-être un autre cadre, tout ça, parce qu'elle est déjà tournée. Mais voilà, c'est deux vidéos différentes parce que je voulais vraiment séparer. Pour la vidéo de CPE, j'ai fait que des recherches sur internet. Voilà, c'est tout. Et voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Et j'espère que la prochaine va vous plaire parce qu'elle sort la semaine prochaine. Et dans tous les cas, je vous fais des gros bisous et à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous, bisous. Mouah. Oh lolo, j'espère que j'ai pas bougé le cadre. Bref, let's go. Donc là, on va commencer par la première partie qui est un peu la partie formelle du truc. J'ai pas regardé l'écran, tout va bien. Let's go, on recommence. Respire. Tout va bien se passer. Oh putain, mais c'est pas droit ce truc. En plus, j'ai commencé la vidéo avec ça, donc je peux pas changer le t-shirt. On adore. Bref. C'est chaud de parler pendant des heures. Je vais boire un coup. Vous verrez tout le déplacement de mon appartement, de mon studio que j'ai fait. Vous allez halluciner. Alors, comment dire que mon appart est en bordel pour faire cette vidéo, parce que de base, je ne filme pas ici. Bon.